La France a annoncé des investissements militaires supplémentaires de 700 millions d'euros d'ici 2025 pour conforter sa stratégie de défense spatiale. Une somme qui s'ajoute au budget initial de 3,6 milliards d'euros annoncé dans la loi de programmation militaire 2019-2025. Lors d'un déplacement à la base aérienne de Lyon, jeudi 25 juillet, la ministre française des Armées, Florence Parly, a indiqué que nos alliés et nos adversaires militarisent l'espace. Et alors que le temps de la résilience se fait de plus en plus court, nous devons agir, nous devons être prêts. À cet effet, la France se dote d'une nouvelle stratégie spatiale de défense. Selon Parly, les investissements déclarés serviront à renforcer ses moyens de surveillance et à se doter de capacités d'autodéfense dans l'espace. Ainsi, dès le 1er septembre prochain, un grand commandement de l'espace verra le jour à Toulouse. Il sera placé sous l'autorité de l'armée de l'air qui deviendra l'armée de l'air et de l'espace, a expliqué un communiqué du ministère des Armées en date du 26 juillet. Doté d'une équipe de 220 personnes, ce commandement de l'espace montera progressivement en puissance sur la durée de la loi de programmation militaire, d'ici à 2025, a ajouté la même source. Dans son discours de lancement, Florence Parly a insisté sur la vocation défensive de la nouvelle stratégie. Si nos satellites sont menacés, nous envisagerons d'éblouir ceux de nos adversaires. Nous nous réservons le moment et les moyens de la riposte. Cela pourra impliquer l'emploi de lasers puissance déployée depuis nos satellites ou depuis nos nanosatellites patrouilleurs, a-t-elle souligné. La ministre française des Armées a exprimé la volonté de la France à perfectionner les capacités de sa défense spatiale par le biais d'un nouveau programme d'armement nommé Maîtrise de l'espace. Celui-ci intégrera 2 volets, la surveillance et la défense active, peut-on lire dans le communiqué. Afin de mieux protéger nos satellites, des actions seront menées, comme l'intégration de caméras de surveillance aux satellites de communication Syracuse pour leur autoprotection ou encore l'acquisition de nanosatellites patrouilleurs à partir de 2023, a-t-elle encore détaillé.